comme je ne souhaite pas voir le président Paul Biya être à nouveau élu président du Cameroun, si j'ai quelque chose à faire pour qu'il ne soit pas élu, je fais la chose. Sauf que je ne souhaite pas non plus voir Kamto être élu président du Cameroun. Je ne me tais pas. Bon, attendez un peu. Est-ce que là, on ne va pas dire que c'est la haine? Est-ce que, quand c'est Biya, ce n'est pas la haine? Je comprends. Parce que là, je comprends pas. Non, Béré était monsieur hanté. Hein. Parce que là, je comprends pas. Je ne veux pas que le président Paul Biya soit président du Cameroun. C'est la haine? Est-ce qu'on conclut que c'est de la haine? Mais pourquoi quand je ne veux pas que Kamto soit, ça devient la haine? Il y a des gens, je ne veux pas de Kamto comme président du Cameroun. Bon, Blériot, parlons maintenant du meeting. Maintenant, parlons du meeting. La portée politique de ce meeting. Bon, ok. La foule qui est celle de Kamto ne peut ni grossir ni maigrir. Parce que c'est une foule à la fois hystérique, une foule qui a été déjà enrégimentée. Elle ne grossit pas, elle ne maigrit pas. Vous comprenez? Les gens qui devaient être dans ce meeting y ont été. Les gens qui ne devaient pas y être n'y étaient pas. Est-ce que ça a un impact? Même au Cameroun, les gens qui vont voter le MRC sont connus déjà. Ils ne vont pas s'ajouter. Il n'y a personne qui va s'ajouter à la liste de Kamto. La campagne ne sert à rien. Moi, j'ai pris le soin de suivre la campagne. J'ai vu un leader qui changeait son discours. Vous savez, vous avez parlé, je combats étonnant, vous savez ça, non? Vous savez que je combats étonnant. Non, moi, je ne savais pas. Je combats tous ceux qui ont un discours qui s'adapte aux circonstances. Hier, le professeur Maurice Kamto disait, nous mobilisons plus de haine contre qui que ce soit. Mais c'est le même qui a pondu un communiqué stigmatisant précisément un certain nombre de médias. Mais comment vous voulez dire, c'est nous qui devons nous plier sur Maurice Kamto, n'est-ce pas? Parce qu'il est qui? Donc, il a dit que nous sommes une chaîne tribaliste. Et comme il a fait un meeting de 50 000 personnes, nous commençons à dire que c'est bon. Ce n'est pas bon. Les gens qui étaient là-bas, je ne connais même pas combien sont inscrits là-bas sur les listes électorales. Mais même s'ils sont inscrits, ils vont dire aux membres de leur famille à qui ils envoient l'argent ici que allez voter. Il faudrait encore que ces membres ici soient inscrits. Et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut changer le régime de Paul Biya. Mais je pense qu'il faut le changer avec des hommes qui soient des sujets moraux. De vrais sujets moraux. Je ne pense pas qu'il faille utiliser une certaine technique d'endormissement pour qu'à la fin nous nous retrouvions à dire que la peur de l'épervier vous a poussé à aller dans la cage du renard. J'ai cette peur de l'épervier, Paul Biya étant un poussin. Mais le renard fait pire que l'épervier. Si je me retrouve dans la cage du renard, je vais être bien accueilli, mais je serai bien mangé aussi. Professeur Bayebek, on a également suivi le professeur Kamto hier, répondant à ce débat de plus en plus houleux au Cameroun sur le mandat impératif. Il a qualifié ses collègues, enseignants d'université également, comme étant ceux-là qui font le droit de la rue, des quartiers, sur les plateaux de télévision. Est-ce que Maurice Kamto a besoin d'aller jusqu'à ce niveau? Est-ce qu'il n'a pas volé quand même un peu trop bas? Bon. Vous savez, il y avait ce qu'on appelait à l'université quand nous étions étudiants le museau, qu'on appelle sur vous le momna, qu'on appelle sur nous le jomor. Le jomor, c'est la gueule entre les femmes. En politique, nous avons ça. Si on commence à s'engueuler, on a vu même dans les pays très développés des insultes pures. On a vu dans le pays le plus puissant du monde lors des dernières élections. Où quelqu'un dit à l'autre que tu es un malade, l'autre dit que toi tu es fou. Mais parfois, même quand ce n'est pas en direct. Et donc, il faut savoir que même quand on arrive dans l'arène politique, c'est l'arène fourre-tout. La moralité et l'éthique peuvent en souffrir beaucoup. Ce qui est fondamental dans cette affaire du mandat impératif, ou pas du mandat impératif, c'est que il ne faut pas oublier que entre 2018 et 2020, il y a beaucoup de malgouvernance des élections et de ces intrants qui ont entraîné des actes et des faits que nous payons aujourd'hui et que nous avons besoin. C'est pourquoi nous, on a proposé ici
donc de l'obligation d'un gouvernement d'union nationale pour refonder. C'est-à-dire, je vous prends un modèle. Ouais. L'UPC ne va pas aux élections législatives et municipales de 2020. Parce qu'en 2018, il y a quelqu'un, un parti qu'on instrumentalise, ou bien même avant, un peu avant, il y a un ministre de l'AT qui nomme le secrétaire général, alors qu'on est venu des élections. On a instrumentalisé quel parti? Voilà. On a instrumentalisé Cabral. Une seconde. Oui, vous bientôt. voyez que vous ne pouvez pas aider Cabral, mais vous ne le laissez pas. Ouais, ok. Voilà, je voulais dire, quand quelqu'un... Vous voyez que vous n'êtes pas solidaire de Cabral. Voilà, donc quand quelqu'un vous dit... Vous avez pas dit tout à l'heure, quelqu'un te dérange, mais à peine vous avez fait un pas. parler. Non, je voulais juste voir que quand quelqu'un te dérange, tu ne le laisses pas. Non, vous n'êtes pas les arbitres ici. Cabral bénéficie d'un système mafieux. Mais il n'est pas organisateur de cette mafia. On n'en sait pas trop. D'accord? Un peu de conspiratisme. Il n'est pas organisateur de cette mafia. Est-ce que tu le soutiens? Pardon? Est-ce que Est-ce que tu le Cabral? soutiens? Tu es solidaire de Cabral? Je ne réponds pas aux questions comme ça. Mais c'est toi qui as dit tout à l'heure que nous devons être solidaires de tout le monde dans l'opposition. Pour l'instant, je le soutiens jusqu'au passage de la première barrière qui a 3 étapes. L'AT et les CAM, la Cour constitutionnelle. Oui. Et on va... Et après ça, tu ne le soutiendras plus à l'effort. on verra. C'est la série ni absolue. On peut pas. Toutes nos excuses pour cette légère coupure d'électricité. Nous revenons sur ce plateau et on va repasser la parole au professeur. Nous fonctionnons maintenant sous mode générateur. Professeur, c'est vous qui avez la parole. Vous la reprenez et vous allez chuter. Je dis que tout ce qu'on vit aujourd'hui vient d'une malgouvernance et des magouilles entre 2017 et 2020. 2017, d'abord, nous on va au Congrès. On élit notre secrétaire général. Moulinez vient nommer le sien. Ça nous plombe. On a donc des endroits, il y a 2 listes. Et pour cela, On invalide. on nous invalide. Ok? Bon, j'ai dit ici, heureusement, pour bien nous aider à nous rattraper, il nous nomme un sénateur qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons aller aux élections. Donc, le Qui a dit qu'il voudrait nommer ce sénateur pour vous? Il vous a dit ça? je n'ai pas dit qu'il a nommé pour nous. Je dis qu'il le fait et ça nous profite. Ah, d'accord. D'accord? Et j'anticipe pour lui dire merci. Même s'il ne voulait pas nous aider, il nous a aidés. Très bien. Ok? Merci. Sinon, on en serait aujourd'hui à demander, à dire que nous ne pouvons pas avoir de candidat. Non, vous en serez à rechercher le mandat impératif. Voilà. Merci. Donc, entendons-nous bien. Oui. Et donc, il y a trop de magouilles. D'accord? Et ces magouilles-là, parmi les magouilles-là, il y a les magouilles de ce MRC. Ah, le MRC également dans les magouilles. Les magouilles, ce qui est important, c'est que c'est le parti État qui organise les magouilles.